Bon, apparemment, pour créer des pages de capture qui convertissent, on serait obligé de passer du temps sur la technique, on serait obligé de passer du temps sur le design, on serait également obligé de prendre des logiciels qui sont onéreux. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est totalement l'inverse. On va voir comment est-ce que tu vas être capable de créer une page de capture simple comme celle que tu as à l'écran, et ce en moins de 20 minutes grâce à un logiciel tel que System.io cumulé à l'IA. On va surtout voir comment est-ce que tu vas être capable de générer tes premiers leads dès ce soir. Également, eh bien, je vais te partager le chiffre clé, c'est le taux de conversion moyen que devrait atteindre ta page de capture pour savoir si elle est bonne ou si tu dois la retravailler. Donc c'est parti pour le guide complet sur comment créer une page de capture simple qui convertit réellement des leads. C'est parti. Et en parlant de System.io, je t'invite à t'inscrire directement. C'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube ou également le premier lien en commentaire. Donc ça va te permettre d'avoir l'accès gratuit, ce qui va te permettre bien, de créer ta première page de capture ensemble, ce qui va te permettre de profiter au mieux du tuto. Il te suffit simplement de cliquer ici sur commencer. Tu suis les étapes, ça prend 5 minutes avec ton email et tu vas pouvoir suivre la vidéo étape par étape et créer ta première page de capture ensemble. Donc, comme tu peux le voir, on va voir énormément de points. C'est clairement une masterclass, un guide complet qui va te permettre de créer une page de capture simple et qui va réellement convertir ton audience à partir du moment où tu vas suivre tous les points que je te donne dans cette vidéo. Donc, pour beaucoup plus de facilité également, je te mettrai un chapitrage qui te permettra de passer d'un point à l'autre. Donc, on va commencer avec le point numéro un, qui est très important, ce que j'appelle le fond versus la forme. Avant de créer n'importe quelle page de capture, avant d'écrire n'importe quel texte, tu vas devoir connaître qui est ton audience, qui est ton avatar pour pouvoir lui parler au travers de la page de capture, mais également page de vente, marketing, création de posts, création de chaîne YouTube, bref, peu importe. Donc pour ça, tu vas devoir identifier, si ce n'est pas déjà fait, quelle est là ou les problématiques de ton avatar, quelles sont les douleurs associées, quelles sont également la situation désirée dans laquelle il aimerait se retrouver. Et également, tu peux rajouter quelles sont les objections qu'il peut avoir par rapport à ton produit ou ton service et également les croyances qu'il peut avoir. Pour te donner un exemple, voilà ce que j'ai mis à ChatGPT. Donc, c'est l'avatar que j'ai créé. Donc, comme tu peux le voir, on est sur une fiche avatar qui est relativement simple. Pas besoin d'avoir une fiche avatar qui est complète. Rien que ça, avec certains bullet points, va te permettre d'orienter ChatGPT notamment pour te créer toute la partie copywriting de ta page de capture. Donc, ça, c'est réellement la première chose à faire avant de créer n'importe quelle page de capture. Donc, voici mon avatar. Là également, je lui ai exposé toutes les problématiques que mon avatar a, les douleurs qui sont associées et la situation désirée dans laquelle il aimerait se retrouver. À partir de là, ChatGPT va me permettre de créer des titres, des sous-titres, des puces promesses, des bullet points, bref, tout ce qui va parler à mon avatar pour que derrière il se dise OK, ce lead magnet, il est pour moi et je vais pouvoir m'inscrire pour l'obtenir parce que ça va me permettre de passer de la situation A qui est une problématique vers la situation B qui est la solution, la situation désirée. Donc, première étape, c'est de faire ça. Ensuite, la deuxième question que tu as à te poser à partir du moment où tu as bien défini ton avatar, c'est de savoir d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'on est sur du trafic qui est plutôt froid, si par exemple tu fais de la pub sur Facebook, ou est-ce qu'on est plutôt sur une audience qui est chaude, dans le sens où c'est quelqu'un qui me suit sur Instagram, c'est quelqu'un qui me suit également sur YouTube, qui a passé énormément de temps avec moi, et à partir de là, eh bien, ça va être beaucoup plus simple de convertir une audience qui va être chaude qu'une audience qui va être froide. Donc hyper important, ta page de capture, où est-ce que tu vas la proposer? Donc ça également, je t'invite un papier et un crayon. Est-ce qu'on va être sur du YouTube, du Instagram en organique, ou est-ce qu'on va être sur de la pub Facebook, de la pub également sur Instagram, de la pub sur YouTube, bref, où en est la relation entre mon audience et moi-même? À partir du moment où tu as découvert ça, eh bien derrière, tu vas pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les 3 éléments d'une page de capture qui convertit.
Donc je vais te les noter ici. La première, c'est d'avoir un titre. Ensuite, d'avoir un sous-titre. En gros, c'est le slogan et tu vas voir qu'on va demander à ChatGPT de nous faire tout ça et ça va être très, très simple. Également, ce que j'appelle les puces promesses. Donc en gros, le titre, c'est hop, le lead magnet. Bien évidemment, il faut qu'il soit sexy. Ensuite, on va voir le slogan. Donc le slogan, généralement, c'est le sous-titre, ça complète le titre. Également, les puces promesses, c'est en gros, c'est un échantillon hop, de ce que je vais obtenir grâce au lead magnet. Donc j'ai donné un exemple. On va se reconnecter sur la page de capture. Donc comme tu peux le voir, là c'est une page de capture qui est destinée à mon audience, qui sont des entrepreneurs qui sont épuisés. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai mon titre, et j'ai mon sous-titre, et je vais également avoir mes 3 puces promesses. Également, je vais rajouter, hop, ça, pour la simple bonne raison que l'une des objections de mon avatar, c'est: «J'ai pas le temps». Donc là, OK, et ben dans 3 minutes, tu vas pouvoir faire le point. Donc toi également, ce que je t'invite à faire, eh bien, c'est de définir un titre, un sous-titre ou un slogan et également 3 puces promesses et tu vas voir que cette page, elle est extrêmement simple à réaliser. À partir du moment où tu as fait ça, il va y avoir 2 types de structures de pages de capture. Tu vas avoir une page de capture qui va être simple, exactement comme celle que je viens de te montrer, mais tu peux également avoir une page de capture qui va être beaucoup plus longue. Ça, généralement, c'est ce qu'on va mettre en avant quand on va être sur une audience qui va être plutôt froide quand on fait de l'Ads, mais on peut également switcher entre une version simple et une version longue. Donc une version longue, voici à quoi ça va correspondre. Donc j'ai demandé à ChatGPT bien évidemment qu'il me le fasse. Donc comme tu peux le voir, on va être sur une page de capture qui va être beaucoup plus longue. Donc là, tu as l'ensemble du titre, tu as le sous-titre, tu as le call to action qui est ici. Et derrière, eh bien, tu vas voir ce qu'on ne vous dit pas. Donc là, c'est toutes les problématiques. Là, c'est également qu'est-ce que la personne va pouvoir libérer. Également, c'est quelle est la situation désirée ici. Donc tu vois que sur une page de capture, eh bien, je vais pouvoir avoir plein d'éléments qui vont répondre à la problématique, à la douleur, au désir, mais également on peut traiter les objections sur la page de capture. Tu pourrais même éventuellement rajouter, pourquoi pas, quelques témoignages pour que la personne se dise: «OK, c'est exactement pour moi». Mais généralement, rien qu'avec cette partie-là, tu peux déjà avoir des conversions et on verra justement quel est le taux de conversion moyen qui va te permettre de savoir est-ce que ma page de capture est bonne ou pas. Et ensuite, pour la version beaucoup plus simple, donc ça, tu vois, c'est, ChatGPT qui me l'a généré, donc on est sur une version beaucoup plus simple, avec toujours le titre, le sous-titre, on va avoir les 3 puces promesses et on a également le visuel du lead magnet. Donc à partir du moment où tu as ça, tu n'as pas besoin de plus. Ce que j'aime beaucoup dire également aux personnes que j'accompagne, généralement, on se triture le cerveau en se disant: «OK, mais il faut que je change le titre, il faut que je change le sous-titre. Ah mais peut-être que mes puces promesses ne sont pas bonnes». On stoppe. Le plus important, c'est de savoir si ta page de capture, elle est market fit. Donc pour ça, tu as simplement besoin de la créer et de la proposer à tes prospects et de voir s'ils s'inscrivent ou pas et de vérifier une seule donnée qui est ton CTR. Donc le plus important, c'est de faire une première page de capture, même si elle te semble imparfaite, et ensuite de la proposer à ton audience et de voir, eh bien, pour 100 personnes qui la voient, combien de personnes s'inscrivent réellement. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que des pages de capture simples convertissent beaucoup mieux que des pages de capture qui sont beaucoup trop travaillées. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, justement pour te faire passer à l'action. Ensuite, le logiciel que j'utilise pour créer mes pages de capture, eh bien, c'est System.io. Comme tu peux le voir, j'ai différentes pages de capture que tu as ici et c'est probablement le logiciel le plus simple. Alors oui, bien évidemment, le point négatif, c'est que en termes de template, c'est pas extraordinaire, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est le plus important, c'est de calculer ton CTR et tu vas voir que même avec des pages de capture moches,
tu peux quand même avoir un très bon CTR et je vais te le montrer. Donc je vais te montrer des exemples. Le premier, c'est un webinaire qu'on avait réalisé, pour lequel on avait plugué de la pub Facebook. Donc on était vraiment sur une audience qui était pour le coup très froide. Comme tu peux le voir, j'ai réalisé une, 2, 3, 4 pages de capture différentes et en fonction des différentes variantes, eh bien, tu vois que le taux de conversion n'est pas du tout le même. Tu vois, celle-ci, on a eu 98 personnes qui sont arrivées sur la page et on a eu 0 personnes qui se sont inscrites. Donc celle-ci, très mauvaise. On voit que celle-ci, tu vois, on a fait donc 203 visites et on a un taux de conversion de 5,91. Et finalement, la mieux, c'est celle-ci avec 8,7%. Alors bien évidemment, on est sur des chiffres qui sont assez petits. Il faudrait avoir 100, 200, 300, 500, 1000 personnes sur la page de capture pour avoir des vraies données. Mais ça permet d'avoir une tendance. Donc comme tu peux le voir, sur la page qui a le mieux converti, ça va être celle-ci. Je vais te la montrer. Et voilà, on est sur une page de capture alors qui est bien évidemment beaucoup plus chiadée, mais c'est pas si compliqué à mettre en place à partir du moment où tu as tous les éléments. Donc, tu vois, on avait tout ça, on avait également ici les différents témoignages, ce que la personne va découvrir. Donc celle-ci, on l'avait quand même beaucoup plus travaillé, qui sommes-nous, etc., etc. Et également avec encore des témoignages ici. Donc voici pour le premier exemple, on va aller sur un autre exemple. Et donc là, on est sur un formulaire pour pouvoir télécharger mon bouquin. Donc tu peux le voir également, là on est sur une audience qui est beaucoup plus chaude. Comme tu peux le voir, donc le formulaire qui est sur le site internet, il convertit à 2,36%. C'est vraiment pas énorme. On voit que pour YouTube, ça convertit à 10%, alors que sur LinkedIn, ça convertit à 42,86%. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup moins de personnes qui ont visité la page, mais au même moment, les seules personnes qui ont visité se sont quasiment toutes inscrites. Donc ça permet également de savoir en fonction de la source de trafic que tu utilises, eh bien, quelle est la source de trafic qui va te permettre de beaucoup mieux convertir. Parce que le but n'est pas d'avoir la plus grosse audience, de faire le plus grand nombre de vues, mais c'est justement de savoir quelle est la source de trafic qui est la meilleure pour toi. Donc comme tu peux le voir de mon côté sur LinkedIn, eh bien j'ai seulement eu 7 personnes, mais j'ai quand même eu 42,86% de personnes qui se sont inscrites. Donc si demain je dois pousser sur une source de trafic sur laquelle je dois focaliser, eh bien évidemment je vais aller focaliser donc sur LinkedIn. Donc, tu vois également, ce qui est intéressant avec System.io, c'est que ça te permet de savoir au-delà de la page de capture, mais quelle est la source de trafic qui te permet de beaucoup mieux convertir ton audience. Et en voici également donc une autre qui est là. Donc, c'est un site de business que j'ai sur la musculation. Donc, c'est simplement un form dans lequel je donne un programme de musculation. Et tu vois que là, on convertit à 28,57%. À savoir que cette audience, comme tu peux le voir, a bien également de YouTube. Donc, tu vois que sur YouTube, par rapport à cette niche-là, eh bien, ça convertit extrêmement bien. Donc voilà pour les différents chiffres. Donc le but, c'est également de te partager les différentes activités que j'ai et de voir également, eh bien, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, mais de te montrer également la réalité du terrain. Donc maintenant, eh bien, on va créer une page ensemble. Donc on va aller sur Tunnel. À partir du moment où tu vas être sur Tunnel, on va cliquer sur Créer. Donc à savoir également, je te mets le lien de System.io dans la description de la vidéo YouTube. Ça te permettra comme ça de le tester gratuitement. Donc là, on va cliquer sur Créer. Ici, on va faire Test. Donc toi, bien évidemment, tu mets le nom de ta page de capture. Là, on veut créer une audience. Tu vois que là également, j'ai la possibilité de choisir mes différents noms de domaine. Donc on va le faire par exemple sur formation-réseaukraken.fr. Là, la devise est en euros et on va cliquer ici. Donc là, tu vois que mon tunnel s'est créé. On va cliquer ici sur Test. Là, généralement, tu vois, tu as des pages de capture ici, tu as la page de remerciement. Donc sur la page de capture, voici les différents templates que tu peux avoir avec System.io. Alors on est d'accord, c'est pas forcément les plus jolis. Hop, on va mettre les 30 ici. Donc soit tu pars sur un modèle et à ce moment-là, tu peux également le modifier. Il y en a forcément un qui va te plaire.
À savoir que dans tous les cas, même si c'est pas les plus jolis, comme je te dis, ce qui compte véritablement, c'est ton CTR. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur, une nouvelle base. Donc pour ça, hop, je vais cliquer sur supprimer. J'aime bien repartir complètement de zéro. Hop, je vais faire donc créer une étape. Donc je vais ajouter une étape. Donc là, on va être sur page de capture test. Ici, on va pouvoir aller sur opt-in, page de capture, et on va commencer de zéro. On va sauvegarder. Là, ce que j'aime bien, par exemple, c'est mettre P comme prospect. Ici, ça va être mon lead, donc mon lead magnet. Et également, là, je vais rajouter la source de trafic, ce qui me permet comme ça derrière de savoir qui sont mes prospects, qui sont mes clients, d'où ils viennent en termes de source de trafic, mais également de quel lead magnet ils proviennent. Ce qui me permet comme ça, si je dois mettre quelque chose en avant, je sais quel lead magnet permet de mieux convertir, mais également sur quelle source de trafic, ce qui me permet derrière de prendre des décisions pour pouvoir scaler mon business en sachant exactement quel lead magnet je peux mettre plus en avant sur quelle plateforme. De là, on va cliquer donc sur modifier la page et donc là, tu tombes sur une page qui est complètement vierge. Donc, à savoir système.io, comment ça marche? Eh bien, tu vas avoir trois différents cadres. Tu vas avoir les cadres en vert qui sont les sections. Et je vais ensuite avoir les cadres en bleu qui sont les rangées, à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir mettre les différents éléments. Donc, par exemple, si je vais créer une page de capture, voici la structure que j'utilise à chaque fois. Donc, je vais avoir une rangée simple. Je vais également avoir hop, deux rangées ici. Donc, en fait, il te suffit simplement de prendre ici, de glisser et déposer. Donc, tu vois, j'ai un trait bleu qui apparaît. Et donc là, je vais me mettre ici. Ce qui me permet d'avoir ici, tu vois, hop, mes deux rangées. Donc là, ce que je fais généralement, donc là, c'est vraiment les bases. Dans tous les cas, après, je te montrerai comment est-ce que tu vas pouvoir avoir un truc, quelque chose de beaucoup plus chiadé avec l'IA. Donc là, je vais mettre mon titre. Je vais éventuellement mettre mon sous-titre juste en dessous. Hop, alors autant pour moi, je vais inverser. Voilà. Ici, à gauche, je vais pouvoir mettre ici mon image. Ensuite, je vais chercher, hop, où est-ce qu'elles sont les listes à puces. Ici. De là, je vais pouvoir mettre un champ de formulaire. On va mettre, voilà. Et donc là, tu vas pouvoir tout modifier. Et ce que tu dois modifier également, c'est dans Action, la page de redirection. Donc la page de redirection, c'est soit vers une URL personnalisée, soit vers l'étape suivante du tunnel. Donc nous, on va créer une page de remerciement. Donc on va mettre page suivante du tunnel. Et donc là, je vais pouvoir donc sauvegarder. Je vais pouvoir également prévisualiser ici, comme tu peux le voir sur téléphone. Et je peux voir également à quoi ça ressemble ici. Donc tu vois, c'est pas forcément le truc le plus joli, mais c'est quelque chose qui peut également convertir. Donc ensuite, si tu veux utiliser l'IA. Donc par rapport à l'IA, hop, je vais revenir ici. Ok, c'est pas là, ça va être le premier. Voilà, ici. Donc ici, tu as également la possibilité, et c'est exactement ce que j'ai fait, d'aller intégrer ce qu'on appelle du HTML. Donc, le HTML, il va être ici. Donc tu vois, le code HTML, hop, je vais le mettre là. Je vais mettre ici, voilà. Et en cliquant ici, sur la gauche, tu as modifié le code. Donc là, ce que j'ai fait, on va revenir sur ChatGPT. Et donc là, ce que je lui ai demandé, tout simplement, peux-tu me faire une version HTML pour intégrer à System.io qui soit également responsive? Donc il m'a créé un code. Le premier code ne marchait pas. Donc je lui ai redemandé derrière, message d'erreur, le code est invalide. Donc là, il m'a créé quelque chose qui était beaucoup plus simple. Donc que j'ai pu copier-coller. Et au même moment, ce qui fait que si je copie-colle ça, tu vois, ici, et que je le mets, alors on va fermer ça, voilà, que je le mets ici, et que j'enregistre,
je sauvegarde, je prévisualise. La problématique, c'est que derrière, si je clique sur le bouton, il ne se passe rien, alors que de mon côté, je veux que quand je clique, tu vois, sur le bouton, donc ça ne le fait pas encore, je vais te montrer comment faire, eh bien, je puisse avoir une pop-up qui apparaisse. Donc pour ça, c'est relativement simple. On va aller dans Editor. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire un retour ici. On va ajouter, hop, je vais me caler ici, ça va être plus simple, un bouton ici. Alors, je vais me prendre, voilà, je me le cale ici. Ce que je vais faire derrière, c'est que je vais cliquer dessus. De là, je vais cliquer sur hop, ouvrir une pop-up. Donc la pop-up que j'ai au préalable créée. Donc pour créer une pop-up, tu vas ici, plus, et tu as la pop-up qui se crée ici. Tu vois. Donc on va revenir ici, on va revenir cliquer ici, ouvrir une pop-up, et je veux la pop-up numéro 1 que j'ai créée à l'instant. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ma page. Normalement, si je clique, tu vois, il y a la pop-up qui apparaît. Donc là, ce que je vais faire très simplement, c'est que je vais cliquer sur le bouton, clic droit, et je vais aller voir sur Inspecter. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que quand je vais aller ici, tu vois, eh bien là, je vais avoir ce qu'on appelle l'ID du bouton. Donc c'est bouton 934A1 558. Donc à savoir que le bouton ici, c'est quelque chose qui va changer constamment à partir du moment où tu vas supprimer ce bouton-là. Donc on ne va pas devoir le supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur ChatGPT et je lui avais demandé justement de me créer un code HTML pour pouvoir intégrer comment dire, le bouton. Donc il me l'a créé ici et tu vois que l'ID du bouton ici, je vais devoir le changer. Donc je vais faire un copier ici et je vais revenir ici. Je vais aller donc sur hop, mon premier code HTML, je vais le modifier et ici, hop, le bouton, je vais le supprimer, je vais le copier. Donc j'ai juste supprimé ça en haut, tu vois du P style jusqu'à P ici, j'enlève. Et donc là, je vais simplement aller, tu vois, sur la droite et le code ici, eh bien, je vais remettre le même code que tu as ici. Donc, comme tu peux le voir, on est sur du ID bottom 934.1A1. Donc, 934A1. Je retourne voir ici et 558. 558. Je sauvegarde. Donc là, à savoir également, c'est que le but va être de cacher ce bouton-là. Et donc pour ça, tout simplement, ce qu'on va faire, hop, on va le décaler hop, le plus en bas possible. Ça, on va le supprimer. OK. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marge assez importante. OK, on peut à 1000 maximum. Je sauvegarde. On voit également là la marge ici, rembourrage. Donc là, on va faire sur une marge hop, de 4000. Je vais faire 1000 maximum. Je sauvegarde. Et derrière, eh bien, si je reviens ici, je clique et j'ai ma pop-up qui apparaît. Et dans tous les cas, personne n'ira scroller jusqu'en bas. Mais ça permet comme ça, eh bien, d'avoir hop, ton email que tu peux rentrer. Et je peux même également, si je le souhaite, avoir une couleur d'arrière-plan qui est blanche. Modifier le contour. Ici, hop, je sauvegarde. Derrière, on va faire la même chose. Ok, ça marche également sur téléphone. Je sauvegarde. Je reviens ici. Je recharge. Le bouton n'apparaît plus. Et normalement, si je clique ici, voilà, j'ai ma pop-up. Donc là, ça te permet de trouver
combine entre guillemets avec l'IA, jamais personne ira scroller ici, dans tous les cas, même sur téléphone. Donc ça te permet comme ça, eh bien, d'avoir une page de capture qui est plutôt bien optimisée. Donc je t'invite littéralement à tester et tu vas voir que derrière, eh bien, tu vas avoir tes premiers leads dès ce soir. Donc voilà sur comment créer une page sur system.io. Comme tu peux le voir, c'est relativement simple. Donc maintenant que tu as créé ta page, la première chose que tu as à faire, c'est de la mettre en ligne et de la proposer à ton audience. Et tu vas devoir maintenant te fixer un seul chiffre. Et le chiffre moyen, c'est d'aller chercher un CTR de 12%. Si tu es moindre que de 12%, tu vas devoir améliorer ton copywriting, donc à savoir ton titre, tes puces promesses, peut-être également ton sous-titre, peut-être également que c'est le lead magnet qui n'est pas adapté à ton audience et c'est parfaitement possible. Donc à partir du moment où tu as ça, eh bien ça va te permettre de tester par le réel. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'inscrire sur system.io dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, de créer ta première page de capture, peu importe si elle est imparfaite, et de tester. Ça va te permettre d'avoir des chiffres et de savoir exactement ce que tu dois améliorer, ce qui va te permettre d'éviter de passer du temps pour rien à essayer de changer la couleur, à essayer de changer le texte, à essayer de changer la police. Bref, peu importe. Tu crées ta page de capture, même si elle est très simple, tu la mets en ligne, tu la proposes à ton audience et tu vois est-ce que je suis à 12% ou pas. Et comme tu as pu le voir, en fonction de mes différents tunnels de vente, eh bien, je vais avoir également des pourcentages qui vont être totalement différents. Donc le but, c'est de viser un 12% en moyenne, tout simplement. Donc là, la première action que tu as à faire, donc l'importance de suivre ces chiffres, bien évidemment, hein, ça fait sens avec ce que je viens de te dire. Également le partage de mes chiffres, je viens de te les donner. Donc là, l'étape numéro 1, c'est de définir ton avatar. L'étape numéro 2, hop, on va le mettre à la ligne, c'est de créer ta première page de capture. Et étape numéro 3, c'est de la proposer à ton audience. Hop. Et étape numéro 4, c'est de analyser, analyser ton CTR. Et donc là, ça serait bien d'avoir minimum 100 personnes qui ont vu ta page de capture. Rien qu'avec ça, ça va te permettre de passer rapidement à l'action, d'avoir tes premiers résultats. Et je peux te garantir que si tu appliques ces 4 étapes d'ici ce soir, eh bien, tu vas avoir tes premiers leads. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser directement dans les commentaires. Et je t'invite également, bien évidemment, à t'inscrire à system.io. Tu as un plan qui est totalement gratuit, ça te permet de tester. Et tu verras que le rapport qualité-prix de system.io, eh bien, c'est l'un des meilleurs. Et bien évidemment, si tu as des questions, je reste à disposition dans la zone des commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.